Bon, au moment où je fais cette vidéo, on sait toujours pas si Forza Horizon 6 sortira l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025. On l'espère tous parce que clairement on en a tous un peu, je pense, plein le cul du Mexique et de la map de Forza Horizon 5. Mais surtout, ce qu'on espère tous, c'est que Forza Horizon 6 propose quelque chose de réellement nouveau. Parce que, clairement, disons les choses, les 5 premiers Forza Horizon ont la même recette. Les 5 Forza Horizon tournent autour d'un festival de courses officielles, qu'on va déployer, qu'on va améliorer au fur et à mesure de l'histoire du jeu. Alors c'est très cool, il y a une bonne ambiance, il y a le côté vacances des maps, pour la plupart, pas pour toutes. Et très honnêtement, cette recette, elle a superbement bien marché sur les 3 premiers Forza Horizon. Horizon a apporté la nouveauté avec pour la première fois un open world au sein de la série Forza, il y avait du budget, c'était beau, il y avait des belles voitures, une bonne conduite. Horizon 2 a ajouté ce côté vacances ensoleillées avec encore plus de voitures, une map plus grande et des graphismes encore plus réussis. Et Horizon 3 a ajouté un petit côté un peu plus RP avec une grande ville. Et surtout, Horizon 3, c'était le premier Forza à ne pas sortir que sur Xbox, puisque Horizon 1 et Horizon 2, c'était que Xbox 360 et Xbox One. Horizon 3 a également sorti sur PC, ce qui a permis d'ouvrir la licence à d'autres joueurs. Horizon 4 a lui amorcé un virage un peu plus grand public, c'est-à-dire qu'à partir d'Horizon 4 et l'arrivée du Game Pass, dans lequel Horizon 4 était fourni, Playground Games, les développeurs de Forza Horizon ainsi que Xbox, ont tenté de ramener un public plus large sur le jeu, peu importe que vous soyez fan de jeux de course ou pas, ou fan d'automobile ou pas. Horizon 4 marque l'arrivée du système de sélection de festival, des mises à jour mensuelles avec des nouvelles voitures gratuites débloquables toutes les semaines, et surtout Horizon 4 marque l'arrivée du mode Eliminator, du mode créatif, et ajoute le système de saison, notamment l'hiver avec la neige. Et puis là on arrive à Forza Horizon 5 et on se demande quand même clairement ce que Forza Horizon 5 rajoute par rapport à Horizon 4. Le concept de story était déjà présent sur Horizon 4, le système de sélection de festival était déjà lui aussi présent sur Horizon 4, même si l'apparence visuelle du menu a été retravaillée sur Horizon 5 ainsi que quelques petits détails de son fonctionnement. L'Eliminator était déjà présent sur Horizon 4 et il est même moins bien sur Horizon 5, il y a eu moins de changements et la map s'y prête beaucoup moins. Alors certes le mode créatif est bien plus poussé sur Horizon 5, mais c'était déjà présent sur Horizon 4, et ils ont même supprimé des fonctionnalités qui étaient appréciées par la communauté, comme le mode classé, pour récupérer à la place un vieux mode cache-cache tout pourri qui est sorti au bout de 3 ans. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens considèrent que FH5 c'est simplement FH4 sur notre map avec des trucs moins bien, même si on est tous d'accord que FH5 est plus joli graphiquement et que les mises à jour au bout de 3 ans sont plus intéressantes que les mises à jour au bout de 3 ans sur Horizon 4. Horizon 5 a été un succès, en tout cas si on en croit la courbe des joueurs, c'est plus de 40 millions de joueurs, c'est colossal pour un jeu de course, mais ce qui est un petit peu dommage avec Forza Horizon 5, c'est qu'à force de vouloir absolument agrandir leur public et élargir leur cible, ils ont fini par perdre avec le temps une partie des fans de Forza Horizon qui jouaient à ce jeu-là parce qu'ils étaient passionnés d'automobile, parce qu'ils aimaient vraiment la conduite. Quand on fait partie de cette catégorie de joueurs sur Forza Horizon 5, et surtout si on y a beaucoup joué à sa sortie, on en a vite fait le tour et on s'est vite senti lassé. C'est la raison pour laquelle pas mal de joueurs attendent Forza Horizon 6 au tournant, parce que beaucoup doutent que Forza Horizon réussisse vraiment à se renouveler, et beaucoup redoutent surtout que Forza Horizon 6 soit un FH5 sur une autre map, qui serait lui-même du coup encore un FH4 sur une autre map au final. Mais ce coup-ci, les choses sont légèrement différentes quand même. Et c'est ce que je vais essayer un petit peu de discuter avec vous dans cette vidéo. Déjà, il y a un truc qui change profondément, c'est que le prochain Forza Horizon va être un Forza développé uniquement pour la Xbox Series et pour le PC. Alors évidemment, ils ont toujours la version Series S dans les pattes, mais ils n'ont pas à travailler le prochain Forza Horizon pour qu'il soit également compatible avec la Xbox One. Même si les grosses versions de la Xbox One sont puissantes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas les mêmes architectures, c'est pas la même manière de traiter le code d'un jeu, et que lorsqu'un jeu est développé cross-gen, ce qui s'est passé pour Forza Horizon 5 qui est également sorti sur Xbox One, forcément, on doit faire des choix. Soit on se dit qu'il y aura une version qui sera nettement moins bonne que l'autre, et qui sera amputée de certaines fonctionnalités, comme Forza Horizon 2 sur Xbox 360, en se disant tant pis pour les gens qui sont sur console ancienne génération, soit on nivelle par le bas, comme ce qui s'est fait un petit peu sur Horizon 5. C'est-à-dire qu'on limite entre guillemets le jeu sur nouvelle génération pour que le jeu soit exactement le même, peu importe la plateforme. Le prochain Forza n'aura pas cette limite, ce qui veut dire qu'on peut imaginer tout un tas de trucs qui n'étaient pas techniquement possibles avant, qui pourraient devenir techniquement possibles sur PC et sur Xbox Series. Notamment une grande ville, parce qu'on sait bien que le Forza Tech est un moteur très pratique et très optimisé pour faire certaines choses. Le Forza Tech c'est un moteur qui est assez exigeant en termes de ressources pour les grandes zones peuplées de plus de bâtiments. C'est la raison pour laquelle sur Forza Horizon 3, dès qu'on allait sur Surfer Paradise sur PC par exemple, on perdait 10, 15, 20 FPS d'un coup. Le prochain Forza étant développé pour des consoles plus puissantes et pour des PC plus modernes, peut-être que les développeurs pourront s'affranchir de cette limite et proposer enfin, et j'espère vraiment que ce sera le cas,
Une grande ville moderne, bien plus grande encore on peut l'espérer que Surfer Paradise de Forza Horizon 3. Mais ce jeu full console actuelle pourrait aussi permettre de faire tout un tas de trucs auxquels on pense pas forcément. Ça pourrait permettre de calculer une physique plus précise, de gérer des effets avec une meilleure qualité, tout ce qui va être fumée de pneus, rendu des différents matériaux dans l'intérieur des voitures, particules, poussière, pluie. Forza Horizon 6 sera encore probablement un cran au-dessus de Forza Horizon 5 et on va s'approcher probablement quand même de plus en plus du photoréalisme. Et si effectivement le jeu est vraiment magnifique et qu'en plus il est bien optimisé, ce sera déjà pour lui quelques points positifs de gagner dans le cœur des joueurs de Forza Horizon. Une autre chose qui va probablement avoir un impact assez gros sur le prochain Playground Games, c'est qu'il y a toute une partie de l'équipe du jeu qui s'est barrée. Il y a quelques années, on apprenait que Mike Brown et d'autres développeurs seniors de Playground Games, c'est-à-dire des développeurs qui étaient là depuis quand même très longtemps, pour certains c'était depuis la création de licence, s'étaient barrés. Ils se sont barrés pour des raisons artistiques, c'est-à-dire que la vision qu'ils avaient de Forza Horizon n'était plus la vision qui était proposée aux joueurs. D'ailleurs, ces développeurs qui sont partis ont créé Maverick Games et ils sont en train de travailler sur un nouveau jeu de course open world qui apparemment lui aura une histoire et sera édité par Amazon Games. Bon, on attend de voir. Quand ils sont barrés de Forza, on s'est dit que c'était peut-être une mauvaise chose qu'ils soient partis parce que on s'est tous mis à penser que c'était eux entre guillemets qui avaient l'âme originelle de Forza Horizon et que justement ils s'étaient barrés parce qu'ils voyaient leur bébé partir en couille et prendre une direction qu'ils n'aimaient pas. Sauf que depuis qu'ils sont partis de chez Playground Games, les mises à jour sont bien meilleures. Alors le problème là-dedans, c'est qu'on sait pas si les mises à jour qui sortent maintenant sont des mises à jour qui sont prévues depuis seulement quelques mois ou si elles étaient déjà plus ou moins prévues, à part quelques détails, depuis plusieurs années. Et dans ces cas-là, ça veut dire que les développeurs qui sont partis de chez Playground Games avaient travaillé quand même de leur côté sur des mises à jour considérées comme meilleures que les premières par la communauté. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que tout le prochain Forza Horizon, donc Forza Horizon 6, va devoir faire sans eux, et que ça aura forcément un impact sur Forza Horizon 6, que ce soit le choix de sa map, son rendu visuel, les voitures, les modes de jeu, la vibe globale du prochain Forza Horizon, et que ce sera le tout premier Forza Horizon développé par un crew vraiment radicalement différent de ceux qui ont fait les 3 ou 4 premiers. Autre élément qui va avoir son importance quand même, c'est les modes actuels des jeux vidéo. Forza Horizon 5 et Forza Horizon 4 ont été des jeux qui ont été développés sur 3, 4, 5 ans. Et Forza Horizon 4 et Horizon 5 ont clairement été influencés, qu'on le veuille ou non, par Fortnite. C'est con à dire, mais Fortnite a tellement été un énorme succès, au moment où Fortnite c'était vraiment le big truc, que tous les jeux ont commencé à s'inspirer de ce qui se faisait sur Fortnite. C'est la raison pour laquelle dans les années qui ont suivi, et d'ailleurs c'est encore un peu le cas maintenant, même si ça se calme, on s'est retrouvé avec autant d'émoticônes sur les jeux, autant de danse, autant de célébrations, des Season Pass, mais également des modes Battle Royale. Les jeux à la mode, quand un jeu est développé, ont un impact sur le jeu en question. Et les jeux qui sont actuellement sollicités par les joueurs ne sont plus les mêmes jeux qui étaient appréciés aux alentours des années 2015 à début 2020. Ça a été la fameuse période du Gaming for Everyone, mais ce Gaming for Everyone, on commence à en voir le bout. Je pense que globalement, et on l'a bien vu quand même avec ce qui se passe pour Ubisoft, mais ce qui se passe aussi pour Dragon Age et pour tout un tas d'autres licences, les joueurs qui sont fans d'une licence depuis des années en ont un petit peu plein le cul de voir les éditeurs de jeux se torcher avec les licences qui ont fait la réputation de ces mêmes éditeurs. À force de vouloir à tout prix ratisser l'art et vouloir absolument attirer tout le monde, bah ouais, on fait des beaux lancements de jeux, mais on fait des jeux qui n'ont pas vraiment de substance, pas vraiment d'âme et qui sont abandonnés extrêmement rapidement. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec le dernier Forza Horizon. On a eu une explosion extraordinaire du nombre de joueurs qui ont découvert Forza Horizon avec le Game Pass et grâce à cette good vibe et un jeu qui ratisse très large, très grand public, un petit peu le McDonald's du jeu de course. Mais sur 40 millions de joueurs, très peu sont les joueurs qui sont allés jusqu'au bout du jeu et surtout très peu sont ceux qui sont restés pendant 3 ans sur Forza Horizon 5. Justement parce qu'en essayant d'aller chercher un peu tout le monde tout partout, on s'est retrouvé avec un jeu qui plaisait moins aux fans originels de la licence, ceux qui ont hissé Forza Horizon vers le panthéon des meilleurs jeux de course open world. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années maintenant que clairement les joueurs demandent des retours aux origines, des retours aux sources, des jeux plus durs, des jeux moins grand public et des jeux qui ont du caractère. Et peut-être que ça jouera sur le développement de Forza Horizon 6 et peut-être qu'on reviendra plus au standard de Forza Horizon 1, 2, 3. Et peut-être que ça permettra de positionner correctement le curseur entre proposer quelque chose de extrêmement grand public comme Forza Horizon 5 et proposer quelque chose un petit peu trop niche comme Forza Horizon 1. Et ça clairement les développeurs de Playground Games ne peuvent pas l'ignorer parce que quand on voit le compteur de Forza Horizon 4, le compteur de joueurs évidemment je veux dire, on s'aperçoit que Horizon 4 n'a jamais perdu autant en popularité que Forza Horizon 5 en proportion. Et ça notamment parce que Horizon 4 allait moins dans l'extrême grand public. Et aussi parce que il y avait la neige et qu'il y avait une différence entre les saisons un peu plus marquée. Il y a une autre raison qui fait que clairement Forza Horizon va devoir se bouger le cul, c'est la concurrence, puisque même s'ils ont pu profiter ces dernières années une concurrence un peu plus faible, notamment du temps de Forza Horizon 4,
il n'y avait pas grand chose en face. Il y avait The Crew 2, on est d'accord, mais c'est à peu près tout. Maintenant, The Crew Motorfest est vachement plus strong que The Crew 2, que ce soit sur les graphismes ou sur la physique, et sur le côté ambiance copiée sur un Forza Horizon. On a Test Drive Solar Crown qui, même si, on est d'accord, a fait beaucoup de promesses qui pour l'instant ne sont pas tenues, a le mérite de proposer une map vraiment cool, vraiment très urbaine, et de proposer un jeu avec une progression plus lente et sur lequel faut vraiment tryhard. Bon, il y a Need for Speed, hein, je le mentionne, mais il n'y a rien à dire à leur sujet de toute façon. Mais surtout, vu que les développeurs de gros studios AAA se sont un petit peu reposés sur leur laurier ces dernières années, il y a beaucoup de studios indépendants ou de studios de petite taille qui ont commencé depuis 4, 5, 6 ans à proposer des jeux qui commencent à sortir. Il y a JDM, il y a KX Street, il y a Night Runner, il y en a plein, il y a littéralement des dizaines de jeux open world avec de la customisation de voitures qui commencent à pointer le bout de leur nez. Et certains proposent des choses vraiment audacieuses. Là où avant Forza n'avait qu'à affronter Need for Speed et The Crew qui étaient les principaux concurrents, c'est plus du tout pareil maintenant. Et il y a même dans le game un nouveau challenger, un nouveau gros challenger, c'est Assetto Corsa Evo qui va sortir l'année prochaine et qui pour la première fois va proposer un open world sans mode, avec du trafic, avec des IA. Alors évidemment on sera pas dans le même délire qu'un Forza Horizon, mais on sait bien qu'il y a plein de gens qui ont découvert les open world avec Forza Horizon et qui sont barrés sur plus réaliste et qui n'ont pas trop de raison de revenir sur un Forza Horizon si Forza Horizon ne propose rien de nouveau sous le soleil. Et puis faut le dire aussi, le dernier Forza Motorsport a été un turbo flop, ce qui fait que la licence Forza doit sortir quelque chose d'extraordinaire pour continuer justement à conserver sa position de leader. Alors c'est bien que Forza Motorsport et Horizon c'est pas tout à fait le même arc Forza, c'est pas tout à fait la même fanbase même s'il y a beaucoup de joueurs en commun, mais Forza c'est Forza et quand on veut garder sa position de leader dans le monde du jeu de course, faut sortir l'artillerie lourde. Le monde dans lequel sortira Forza Horizon 6 n'est pas du tout le monde dans lequel est sorti Forza Horizon 5 et Forza Horizon 4. Et si nous on le sait, en tant que joueur, il y a quand même de fortes chances, en tout cas on peut l'espérer, on croise fort les doigts pour ça, que Xbox s'en soit rendu compte et que les bonnes consignes aient été données à Playground Games. Faut également le dire, ce sera d'ailleurs le sujet principal de l'une de mes prochaines vidéos, le système sur lequel repose Forza Horizon, le FOMO et la sélection de festival. C'était cool sur Horizon 4 parce que ça venait d'arriver, mais maintenant que tous les jeux de la Terre proposent des systèmes similaires qui nous obligent à nous connecter une fois par semaine ou une fois par mois pour débloquer des nouveaux contenus, et que toutes les grandes licences de jeux sont devenues des jeux à service, c'est plus du tout unique ce concept-là, et c'est vraiment devenu quelque chose de relou. Je pense qu'on a tous l'impression de faire exactement la même chose en boucle sur Forza depuis Forza Horizon 4. On se connecte comme des glands le jeudi à 16h30, on fait le test de défis photo, on débloque une nouvelle bagnole, on joue 30 minutes avec, on regarde les kits carrosserie, il y en a rarement, et ensuite on change de jeu ou on attend jeudi prochain pour retourner sur Forza. Il faut que ce système change, et vu que c'est le système sur lequel s'appuie tout Forza depuis Forza Horizon 4, il y a de fortes chances que si ce n'est que ne serait-ce qu'un tout petit peu modifié, ça change beaucoup la tronche de Forza Horizon. Il faut, dans tous les cas, que quelque chose change vraiment pour le prochain Forza Horizon, parce que même si probablement ce sera un succès, on peut supposer qu'avec plus de joueurs sur le Game Pass et avec plus de joueurs équipés de PC, de Xbox, il y aura au moins le même nombre de joueurs que sur Forza Horizon 5. Si Horizon 6 n'est qu'un copy-pasta de Horizon 5, ça va se voir encore plus vite et les gens vont partir encore plus vite et Horizon 6 sera vide encore plus vite, ce qui serait quand même dommage après 5 à 6 ans d'attente. Voilà, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que Playground Games et Xbox fassent quelque chose pour changer Forza Horizon, ou vont-ils se dire que de toute façon l'affaire est dans la boîte et que ça sert à rien de se faire chier alors que le jeu dans tous les cas va être bien rendu? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que si c'est le cas vous penserez comme d'hab à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et puis bien sûr aussi comme d'habitude en venant me soutenir gratuitement sur mes live Twitch. Vous pouvez venir me follow, vous pouvez utiliser votre Prime et vous pouvez aussi utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouvez sous cette vidéo pour acheter vos jeux moins chers en soutenant la chaîne. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, ciao.